C'est une spécificité de ce stage de pouvoir, dès le premier jour, être immergé dans un service de médecine néonatale de niveau 3, donc avec le secteur de réanimation, le plus haut niveau de réanimation pour les grands prématurés. En réalité, comprendre ce qui se passe pour le prématuré et sa maman, même très longtemps après, ça peut ressurgir très longtemps après, c'est vraiment important pour pouvoir accompagner au mieux ces familles, même dans l'après-coup. Vous allez être imprégné des odeurs, de l'ambiance lumineuse, auditive, de l'ambiance qui règne au sein de ce service. Et puis vous allez pouvoir saisir ce que c'est que de voir des grands prématurés, des petits, des moins petits aussi en néonatologie, et puis toute la technicité, l'immersion en fait complète dans ce milieu un peu du troisième type et qui va marquer les familles comme les enfants au long cours. Le prématuré n'a pas forcément de séquelles dans son développement psychomoteur, mais on va observer des particularités développementales au cours de son développement psychomoteur. Et c'est vraiment assez fin à repérer. Ce stage va vous permettre justement de mieux les connaître, de comprendre leur origine, et du coup de pouvoir, lors de votre bilan, mieux les saisir, les repérer au plus tôt, de manière à pouvoir travailler ça avec l'enfant et ses parents précocement, pour pouvoir éviter un certain nombre d'organisations psychomotrices et relationnelles qui vont se baser sur les expériences toujours précédentes, et donc les premières expériences dès la néonatologie vont être importantes et vont définir ce qui va se passer pour l'enfant ensuite. Mais si on repère des dysfonctionnements même minimes très tôt et qu'on agit suffisamment rapidement dessus, et bien finalement l'enfant va retrouver un développement psychomoteur au plus proche de la norme et des enfants nés à terme sans difficulté. Il est évident que lorsqu'on travaille précocement avec l'enfant prématuré, c'est vraiment intriqué avec le traumatisme qu'ont vécu les parents. Au sein de ce stage, une psychologue, mais les différents intervenants sont formés aux conséquences qu'il va y avoir sur la mise en place des compétences parentales. Et du coup, vous allez pouvoir mieux sentir à quel moment vous allez pouvoir soutenir les parents et comment les accompagner dans un accompagnement, j'ai envie de dire, au quotidien chez l'enfant sain, mais également en séance individuelle ou en groupe, et reprendre, si vous voulez, les petites phrases ou au contraire les grosses difficultés que vont vous amener les parents, savoir à quel moment ça entre dans votre domaine de compétences, et aussi comment vous allez pouvoir les accompagner à aller consulter d'autres professionnels en fonction de ce qu'ils vont vous amener en séance. Dans cette formation, les différents intervenants vont évoquer comment l'enfant se construit durant l'hospitalisation, donc durant ses premières expériences, et de ce fait vous allez pouvoir avoir déjà des premiers signes cliniques qui vont apparaître et qui vont être plus clairs pour vous au cours de l'hospitalisation, mais également dans l'après-hospitalisation, dans les premières années du développement de l'enfant. Vous allez être soutenu dans le repérage des dysfonctionnements aussi bien moteurs, sensoriels, sensorimoteurs, relationnels et psychologiques des premières étapes de la communication. Et on va vous soutenir dans l'établissement d'un canevas de bilan pour pouvoir repérer justement tout type de dysfonctionnement et faire appel aux médecins traitants de l'enfant, mais également à d'autres professionnels qui peuvent l'accompagner avec vous. Les différents réseaux de suivi des grands prématurés vont être développés, les différents parcours de soins, qui fait quoi, comment on se coordonne, à travers notamment l'intervention d'un médecin qui coordonne un réseau, de façon à pouvoir
mieux vous situer dans votre place au sein de ces réseaux de suivi de grands prématurés.